Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la Digital Tree Academy. Rodolphe Biquet, c'est moi, stratégiste digital et lead formateur à la Digital Tree Academy. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques raisons qui peuvent conduire à la non-productivité. En fait, nous allons parler de 3 raisons. L'adversité, les adversaires et ne pas être dans sa zone. Durant mes échanges avec les différentes personnes avec qui j'ai eu à travailler pour rendre plus productif, j'ai remarqué que bon nombre savaient quoi faire, mais pas comment le faire. Il y avait certaines personnes qui exprimaient simplement leurs pensées ou alors je dirais leur cœur. Je ne pense pas être assez bon, la vie n'a pas été facile, j'ai essayé mais ça n'a pas donné, la famille n'encourage pas assez. Et pour certaines personnes, on peut considérer tout ça comme des excuses. C'est vrai que de temps en temps, ça peut être le cas. Mais avec ces personnes-là, souvent, c'était juste leur cœur qui s'exprimait. C'était des personnes qui voulaient réellement un changement, voulaient réellement quelque chose de bon, voulaient réellement réussir, devenir productif. Et déjà, il faut commencer un peu par définir la productivité. Être productif, ça ne veut pas dire qu'on est occupé dans une multitude d'activités. Marcher ici et là, faire ceci ou cela. Non. La productivité, pour moi, est obtenir des résultats qui me permettent d'accomplir ma mission de vie. Obtenir des résultats qui me permettent d'accomplir ma mission de vie. C'est ça la productivité, pour moi. Obtenir des résultats qui me permettent d'accomplir ma mission de vie. Donc, ce que je fais, les activités dans lesquelles je m'implique, les objectifs que je me fixe doivent aller dans ce sens. Dans le but d'accomplir ma mission de vie. Je dois servir l'humanité avec la solution que je suis. Je me souviens d'une histoire entre 3 personnes. Jésus, Marie et Marthe. Marthe, elle recevait Jésus avec d'autres personnes. Par conséquent, elle était tellement occupée à la cuisine. Jusqu'au point où elle est venue demander à Jésus. Sa sœur Marie, en fait, la sœur de Marthe, était auprès de Jésus. Elle était en train d'écouter ce qu'il disait. Et Marthe vient et dit, Jésus, demande à ma sœur de venir m'aider en cuisine. Et là, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marthe était en train de faire la cuisine pour Jésus. Elle était occupée à faire quelque chose. Mais n'oublions pas que Jésus était quelqu'un qui avait nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce qu'il avait réellement besoin de cuisine? Ou alors s'il voulait vraiment manger, il aurait pu commander, comme il savait le faire, peut-être un morceau de pain, de devenir à suffisamment de pain pour tout le monde là présent. Mais Marthe ne comprenait peut-être pas ça. Donc parfois on peut être occupé, on peut être impliqué dans différentes activités, mais ne toujours pas être productif. Parce qu'en fait, la productivité, c'est faire ce qui cadre avec sa mission de vie. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que ce n'est pas une affaire d'être occupé ici et là, de marcher, de monter, descendre. Non, tu fais ce qui est en accord avec ta mission de vie. Ce qui va te donner des résultats dans ce sens-là. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous rendre non productifs. Et on parlait des 3 que nous allons évoquer ici. L'adversité, les adversaires et ne pas être dans sa zone. Donc nous allons commencer par l'adversité. Dans l'adversité, je classe les challenges et les crises. Parfois, nous pouvons être tellement confrontés aux challenges et aux crises que nous nous retrouvons à questionner notre valeur, questionner même notre origine, voir notre source, Dieu étant notre source. Tu vois des choses et tu te retrouves carrément sans mots. Tu n'as pas de mots. Tu es tellement, comme on dit ici chez nous, Cameroun, dépassé. Tu ne sais pas quoi dire. Tu pleures et tu te demandes pourquoi. Tu veux grandir, tu veux te développer, tu veux t'améliorer. Et c'est comme si c'est à ce moment-là que les choses
deviennent juste caduques, ça devient juste oh là 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 là. Nous traversons tous divers challenges. On peut avoir certaines personnes qui semblent faire tout avec excellence, ok? Des personnes qui semblent déjà surfer sur la vague tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais même ces personnes-là ont des challenges, ces personnes-là traversent des crises. Mais généralement, ce qui fait la différence chez ces personnes-là, c'est l'attitude qu'elles ont vis-à-vis de tout ça. Donc il faut avoir la bonne attitude, peu importe l'adversité qu'on traverse. L'adversité est là en fait pour challenger la validité de notre raison d'être, de notre mission de vie. Une fois que tu comprends cela, ça devient un peu plus simple. Donc, c'est là pour challenger la validité. Donc, quand tu fais face à un challenge, à une crise, c'est genre, ok, je suis équipé pour cela, j'ai été bâti pour cela. Je suis venu sur terre exceptionnellement pour ceci. Je peux le faire, je vais le faire. Mais il faut comprendre cela. L'adversité ne te définit pas, toi. Il faut toujours penser à cela lorsque tu y fais face. L'adversité ne te définit pas, toi. Tu dois être conscient de ton origine, conscient de ton identité, conscient de ta valeur, conscient de ta source. Aussi longtemps que nous sommes ici sur Terre, nous aurons de l'adversité. La bonne nouvelle, c'est que nous avons en nous de quoi vaincre, de quoi dominer, de quoi toujours avoir de l'ascendant sur l'adversité. Ensuite, nous avons les adversaires. L'adversité peut être, disons, quelque chose d'intangible. Par contre, les adversaires, il peut s'agir du tangible, des personnes qui, pour rien comme ça, décident de ne pas nous aimer. Ouais, ça existe. Des personnes qui, pour rien comme ça, peuvent décider de nous mettre des bâtons dans les roues, de ne pas favoriser notre agenda. Même avec ces personnes-là, on ne doit pas se laisser affecter et infecter par leurs agissements. On a un adage qui nous dit que le bateau coule, pas à cause de l'eau qui est à l'extérieur, mais à cause de l'eau qui entre dans le bateau. Donc ne laissons pas les adversaires nous affecter et infecter. Ne laissons pas cela arriver. Nous devons plutôt avoir conscience de qui nous sommes, de notre valeur, de notre identité, de notre source. Nous devons avoir les yeux rivés sur notre source. La troisième raison, ne pas être dans sa zone. Je ne parle pas de ne pas être dans sa zone de confort. Ok? Quand je dis ne pas être dans sa zone, en fait, je parle de... Je vais prendre un exemple. J'aime beaucoup le basketball. Joel Embiid, un basketteur camerounais, il joue au poste de pivot en NBA chez les Sixers. Ok, donc, il est super doué, très talentueux. Il joue au poste de pivot. Il a 2,13 m. Si on lui demande de jouer par exemple à un poste de meneur, ça va être difficile pour lui. Parce que difficilement on a des meneurs avec la taille de 2,13 m. Les plus grands meneurs que nous avons eu à voir jusqu'ici, ce sont des exceptions rares. Ok, et on les retrouve à 2,6 m. C'est rare de trouver quelqu'un jouer mineur au-dessus de 2 mètres déjà. Si on place Joel comme meneur, il ne sera pas en train de fonctionner pleinement dans son élément. C'est la même chose avec nous. Un autre exemple, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop fans de basket, si on prend le football, okay, qui est le sport le plus répandu dans le monde, si on prend le football, c'est un peu comme si on demandait à un gardien de but de venir jouer peut-être milieu de terrain. Il ne sera pas pleinement équipé pour jouer milieu de terrain. Donc chacun d'entre nous, nous avons cette zone-là où nous sommes
à l'aise, où nous sommes doués, nous sommes forts. Nous pouvons faire des choses exceptionnelles. Et en dehors de cette zone-là, les choses deviennent un peu compliquées. Quand je parle de cette zone, il s'agit de notre mission de vie. Il s'agit de notre raison d'être. Chacun d'entre nous a été capacité pour sa mission de vie. Et si je ne connais pas ma mission de vie, je vais me retrouver à un moment offusqué. Parce que je pourrais être dans 1001 activités, mais je n'aurai pas la paix, je ne serai pas heureux, je serai frustré malgré toutes ces activités-là. Donc il faudrait se retrouver dans sa zone. Il faudrait se rassurer que on fonctionne avec l'alignement cœur, avec l'alignement tête, avec l'alignement main. Donc notre cœur, notre tête, nos mains doivent être alignées. Le cœur représente la passion, la tête représente la connaissance que nous avons qui est liée à la passion, d'accord? Et maintenant, les mains représentent ce que nous pouvons faire avec la connaissance que nous avons. Donc, les trois éléments-là doivent être liés, cœur, tête et main, ou être dans notre zone. Si ce n'est pas lié, on ne va pas se retrouver à être productif. On ne va pas se retrouver à faire des choses qui ajoutent de la valeur à notre communauté. La communauté étant les personnes qui ont besoin de l'unique solution que nous avons. On ne va pas se retrouver à fonctionner dans notre mission de vie. Si je suis pas dans ma zone, voilà un peu la conséquence. Si je laisse l'adversité, si je laisse les adversaires avoir l'ascendant sur moi, je ne serai pas productif. D'où l'importance de connaître notre identité, de connaître notre mission de vie, de connaître notre source. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où je voulais partager quelques raisons qui peuvent nous rendre moins productifs et comment est-ce que nous pouvons gérer cela. Donc, lorsque l'adversité, lorsque les adversaires semblent nous dominer, rappelons-nous, nous devons avoir la bonne attitude. Nous devons connaître notre identité. Nous devons connaître notre valeur. Nous devons connaître notre source. Nous devons connaître notre mission de vie. C'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine. Bye.